C'est un calque, au début qu'on fait, c'est un papier calque. C'est un papier calque, c'est un papier carbone, plus, qu'on va mettre à grandeur, puis on met le dessin sur la pièce, puis on trace avec un crayon partout nos traits. Puis le carbone, lui, va étamper sur le bois. Puis ensuite de ça, quand on enlève le papier, on voit tout ce qu'on a passé, on voit tous nos principaux traits. Ensuite de ça, on va aller creuser, on va essayer d'aller sortir les formes, tout ce qui est le plus creux, d'abord. Puis ensuite, on repasse, on essaie de jouer avec le 3D, là, pour faire sortir c'est ça, ce qui est plus devant. Et dans l'enseignement du visage, d'abord, c'est la partie où les élèves se sentent un peu plus stressés, un peu moins sûrs avec l'outil. Parce que la sculpture sur bois, c'est différent de l'argile ou du plâtre. On ne peut pas ajouter. Et ce qu'on enlève, c'est enlevé. Alors, on ne peut plus jouer avec le bois. Si vous tournez la tête à gauche, si elle est assez avancée, vous ne pouvez plus la retourner à droite. Alors, c'est ce qu'on appelle en sculpture la sculpture en taille directe. On ne revient pas en arrière. Comme le sculpteur sur marbre aussi, c'est la même chose. Alors, on doit leur enseigner de la technique. Comment en arriver à produire un visage. Alors, on a des étapes à suivre. L'exemple, c'est on dégrossit. On dégrossit. Ensuite, on ébauche. Quand, à la partie ébauche, on commence à reconnaître un peu la forme du visage. Donc, il y a une chevelure qui s'en vient, autant pour l'homme ou pour la femme. Là. Ça, c'est bon. Après ça, on dit l'étape du modelage. C'est que, avec des gouges différentes, comme des gouges creuses, c'est le modelage. C'est-à-dire qu'on approche la surface du visage en entier, au complet. On ne finit jamais les yeux, ni les détails comme la bouche, le nez, avant d'avoir vraiment fait le modelage du visage. Et après ça, c'est le fignolage et le détail. On aplanit tous ces petits